Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que la technique du masquage. On voit des vidéos où on superpose des tamponnages mais sans vouloir recouvrir tous les éléments, et donc je vais déjà vous parler du matériel qu'il vous faut. Donc soit vous utilisez du masking paper, donc c'est du papier autocollant qui est assez ferme, donc celui-là c'est celui de chez Brutus Monroe. Gina Kay en fait, enfin il y en a beaucoup qui le font, et du coup je voulais quand même vous montrer comment c'était réalisé. En fait c'est du papier qui est assez fin et qui a une pellicule en fait qui est autocollante, mais qui est pas de l'adhésif permanent. Ça fait un peu comme les post-it, ça colle et vous pouvez positionner sur votre papier sans faire de dégâts quand vous voulez l'enlever. Donc vous avez soit l'option du masking paper, donc du papier de masquage pur et dur, l'option post-it note, donc celui-ci c'est un post-it qui se colle entièrement, parce que vous avez des post-it du coup qui se collent, voyez, il se colle vraiment, c'est toute la page, toute la feuille est collée, soit le post-it traditionnel qui a juste une bande de collage. Donc vous avez cette option là, ou l'option la moins chère, c'est prendre du papier d'imprimante, donc du 70 grammes, qui est assez fin et qui peut vous aider, mais qui pourra servir que lorsque vous tamponnez, pour recouvrir ce que vous tamponnez, pour faire une autre couche qui sera en arrière-plan. Si vous voulez faire du blending, en fait mélanger vos encres, faire un fond d'encre, il ne faut pas utiliser du papier d'imprimante. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas collant, et du coup lorsque vous allez passer votre blending tool, j'en ai un ici, je vous explique, hein. Quand vous allez passer, en fait vous allez relever, les coins risquent de soulever, et du coup vous allez mettre de l'encre sous votre sous l'image que vous avez masquée. Donc là il faut vraiment utiliser quelque chose qui colle, c'est la seule chose, mais sinon vous pouvez faire avec du papier d'imprimante sans problème lorsqu'on n'a pas pour débuter, surtout que ça a un coût quand même. Voilà, ça c'est faisable. Donc on va faire un petit test, je vais vous montrer ce que c'est que la technique du masquage. Donc pour ça je vais prendre des fleurs parce que c'est le plus simple pour réaliser du masquage. À savoir, quand vous commencez à élaborer votre carte, la première chose que vous allez tamponner, et si après vous la masquez pour tamponner par dessus, la première chose que vous tamponnez sera à l'avant, sera au premier plan, et du coup quand vous allez masquer, tout ce qui est par dessus le masquage sera en arrière-plan. Donc on va faire l'exemple. Donc je vais faire un exemple tout simple avec donc les fleurs du set de tampons Essence Florale de chez Stampin' Up, que je trouve très joli. Je vais prendre la fleur, la grosse fleur, et je vais vous montrer comment déjà préparer votre masque. Donc là je prends cuvée de cassis, je vais prendre le papier scrap pour vous faire voir que avec le papier d'imprimante c'est possible. Donc je vais tamponner, donc, peu importe où, comme ceci. Vous voyez la fleur, je l'adore. Et on va prendre des ciseaux, donc je vais prendre ceux que je me sers pour détourer. Et là ce qu'il faut faire, c'est que le masquage, donc votre masque doit être, il ne faut pas laisser une marge quand vous découpez, il faut vraiment découper à la limite intérieure en fait du contour. Donc je vous montre en fait, vous découpez vraiment à la limite, même si vous n'avez plus votre marquage au niveau de ce qui a été imprimé, hein, ce n'est pas grave. Donc on va faire, donc quand on détourne, je rappelle, on fait bouger la feuille et non pas les ciseaux. Les ciseaux ne bougent pas, c'est la feuille qui bouge. Donc avec votre main gauche, si vous êtes droitier, c'est la feuille qui bouge et pas les ciseaux. Petite astuce.
Donc là, vous voyez, je découpe vraiment à l'intérieur de l'ancrage. Même si c'est pas très régulier, ce n'est pas bien grave. Voilà mon masque de réalisé. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais prendre de la cardstock. Je vais tamponner la fleur. Donc on va la mettre à peu près par ici. Donc maintenant je vais positionner le papier que j'ai détouré. Et je vais le mettre comme ceci. Là je vais tamponner une autre fleur, cette fois-ci qui est pleine. En deuxième génération, sinon elle sera trop foncée. Et je vais la mettre par ici. Et voilà ce que ça donne une fois le masque retiré. Et vous voyez, le fait d'avoir détouré à l'extérieur, à l'intérieur de la ligne, fait que l'encre s'est déposée pile poil sur la ligne. Parce qu'il y a une petite épaisseur quand même si elle est infime au niveau du papier, qui fait que l'encre ne pourrait pas se déposer. On va faire la même chose avec la fleur, mais sur un autre côté. Donc toujours en deuxième génération. Vous pouvez prendre une couleur un peu plus claire également. Et je vais la tamponner par ici. Ah, ça a bien fonctionné. Alors je vais essayer. C'est mieux. Ne jamais oublier son petit tapis avec. Maintenant on va rajouter des feuilles. Donc pour cela je vais donc remettre le masquage. Et j'ai découpé aussi pour les fleurs qui étaient pleines. Donc c'est pareil. Je vais mettre le masquage ici aussi. Et je vais mettre une feuille par ici. Donc l'inconvénient c'est que lorsque c'est du papier comme ça, ben, il bouge, donc il faut bien le replacer. Mais vous voyez, on y arrive quand même, hein, sans problème. Mais voilà, il faut prendre un peu son temps. Je vais remettre d'autres types de feuilles, parce qu'il y a d'autres feuillages qui sont très jolis également.
sont normalement pour les tiges, mais je trouve que ça peut bien aller. Et je vais en mettre une par ici. Je vais finir ma carte en mettant le centre de la fleur en carré moulu. Ici. Du coup, je vais masquer ici. Pour mettre le centre ici. Et ici également, même si on ne voit pas beaucoup. Oui, il y a un petit côté jaune. Je vais rajouter le sentiment qui était inclus dans le set. Et voilà la carte de terminée. Donc vous voyez la technique du masquage qui est assez simple, qui peut faire peur au début quand on voit ce qu'il faut faire avec, mais vous voyez c'est très simple et ça peut donner un super effet au niveau des feuilles et des fleurs qui sont en arrière. Donc j'espère que cette vidéo d'introduction au masquage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.